bah lui aussi on connaît un rayon. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui on sort le gâteau, on sort les bougies, on fête non pas un mais 2 anniversaires de jeux cultes. Oui, et honneur aux plus âgés, ce sont les Sims, le célèbre simulateur de vie fête ses 20 ans ce mois-ci. 20 ans que l'on crée des maisons incroyables pour se rendre compte au bout d'une heure qu'on n'a plus assez d'argent pour mettre un toit. 20 ans que l'on s'efforce d'offrir la meilleure vie à ces Sims pour finalement les voir, non sans un certain sadisme, se noyer dans une piscine sans échelle. Ah c'est ça. Les Sims, c'est ça, c'est le jeu bac à sable ultime. On peut tout faire, on part de zéro pour essayer d'avoir la meilleure vie virtuelle possible. On construit sa maison comme on veut, on design ses Sims de la tête aux pieds, et puis on vit tout simplement dans ce monde, car les Sims c'est aussi ça. Oh, 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 oh. Dag, dag, bipso. Ils ont les voix des Simpsons. Un peu. Voilà, ça Attends, c'est les conversations complètement incompréhensibles. Et juste un mot, Mathieu Charrier et Céline Dacosta sont morts de rire. Moi, Pourquoi je trouve c'est ça nul, drôle? moi. Vous avez joué tous les deux. Ah, c'était génial les Sims. Ah, moi, j'aimais pas du tout. Voilà. Super, voilà. Non mais fallait tout faire, fallait organiser des soirées avec les voisins pour notre code de sociabilité. C'est vraiment un jeu où on jouait, on vivait une deuxième vie dans les Sims, et donc on les entendait parler comme ça aussi. Avec c'est complètement culte. Mais ce langage, il veut rien dire, et pourtant il a un nom, il a des codes. Ça s'appelle le Simlish. C'est totalement improvisé. C'est fait de vocalises qui ont été inventées par les créateurs du jeu, qui faisaient n'importe quoi en studio pour imaginer ces mots-là. Donc c'est un côté un peu absurde. C'est ça les Sims, c'est que c'était drôle, en même temps réaliste, et il y avait une créativité illimitée, et ça a fait son succès. Juste un mot, vous parlez à l'imparfait, ça existe plus du tout ou Ça le jeu existe, il existe toujours le jeu. Il est On peut toujours le en trouver. pleine forme, on peut Hein toujours le trouver. Mais ça marche Les toujours Sims 4, et Comment ça marche toujours. Ah ouais. Il y a toujours une communauté. Ouais. Le deuxième anniversaire. Et le deuxième, on va changer complètement de registre. On va passer dans l'heroic fantasy avec World of Warcraft, WoW pour les intimes, qui est sorti lui il y a 15 ans en France. C'est un des jeux les plus populaires de tous les temps dans le genre MMORPG. Alors MMORPG c'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est un jeu de Attendez, rôle. je vais demander à Patricia Petit. Notre Alors, gameuse. C'est quoi un MMORPG? commissariat de police. Non, vous trouverez jamais. Dites-le. C'est un jeu de rôle massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'en fait tout se joue en ligne, on joue tous ensemble, tous les joueurs jouent ensemble en ligne. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler dans World of Warcraft, c'est plutôt un univers extrêmement riche que chacun explore comme il veut. Il y a de la musique. Et donc c'est assez épique, on l'entend, on est dans des quêtes, etc. Pour jouer, il faut donc se créer son propre personnage qu'on design. Vous avez le choix entre les races de l'Alliance, Ouais. c'est-à-dire les humains, les nains, les elfes, et celles de la Horde, les orques, les trolls, les minotaures. Il y a un côté très Seigneur des Anneaux. Ouais, bien sûr. Et l'objectif, c'est d'accomplir des quêtes seules ou à plusieurs afin d'augmenter le niveau de son personnage. C'est très simple, mais très efficace. Rendez-vous compte, World of Warcraft, c'est le jeu le plus rentable de tous les temps. En 15 ans, il a rapporté 9 milliards de dollars. Waouh, et il continue à rapporter 20 ans pour les Sims, 15 ans pour World of Warcraft. C'est quoi le secret de la longévité? Et le point commun, on disait un peu pour les Sims, c'est la même chose pour World of Warcraft, c'est que ce sont des jeux de long terme. Il n'en sort pas un tous les ans comme FIFA ou Assassin's Creed ou Call of Duty, ce genre de jeu. Enfin, prenez World of Warcraft, le jeu il est sorti en 2005. Et aujourd'hui, c'est encore avec ce jeu-là que les gens qui jouent à World of Warcraft jouent. C'est-à-dire que vous achetez le jeu qui a 15 ans. Par contre, il est agrémenté d'extensions qui sortent tous les 2 ou 3 ans, qui rajoutent des quêtes, des personnages, des armes. Ça aussi, payant, il y a évidemment. Mathieu Charrier qui se moque de vous. Pourquoi ça vous fait marrer? Non mais parce qu'ils n'ont pas oublié de faire quand même de Voilà, rajouter c'est des ça. Et les extensions. rajouts sont payants en général. Évidemment, tout ça est Ça payant. aurait été trop beau. On n'atteint pas 9 milliards de dollars comme ça juste avec des jeux gratuits. Et c'est la même chose pour les Sims, le dernier volet, donc le 4, on le disait, il est sorti en 2014. Ça commence à dater quand même, mais il est mis à jour régulièrement avec du contenu payant. Par exemple, vous avez une extension pour aller à la fac, une autre pour être chef en cuisine, etc. Ce sont des jeux qui vieillissent. Et à part le fils de Patricia Petitbon, il y a encore beaucoup de joueurs? Bah oui, les Sims et World of Warcraft comptent chacun des millions de joueurs actifs dans le monde. Alors ils sont plus au fait de leur gloire, mais ça reste quand même de grosses communautés qui sont très engagées, notamment bien grâce aux streamers. Vous savez, ces joueurs qui se filment en train de jouer en direct sur Twitch ou sur YouTube. C'est le cas de Trixie par exemple. Elle a 24 ans, elle joue aux Sims depuis qu'elle a 8 ans. Et aujourd'hui, elle est suivie par plusieurs dizaines de milliers de fans grâce à ça. Au début des Sims, c'est vrai qu'il y avait une prolifération du jeu. Quand on faisait des après-midi entre copines, on comparait nos maisons, on jouait ensemble. J'ai 24 ans et avec mes copines, on fait encore des concours de celle qui va créer la plus belle maison alors que j'ai 24 ans. C'est un jeu qui perdure et qui perdurera parce qu'en plus, la communauté des Sims est très engagée auprès du jeu. Pour moi, les Sims n'ont pas de concurrence. C'est le seul jeu de simulation de vie. Et à mon avis, il se fera jamais dépasser par un autre. Voilà, et on va terminer avec un petit mot de promo puisque Trixie, vous l'entendrez dans le prochain podcast d'Europe 1 Studio. Ça s'appelle Gamers, ça racontera les histoires secrètes des jeux vidéo cultes. Ouais. J'ai pu écouter moi le premier épisode en avant-première et je peux vous dire que vous allez vous régaler, c'est hyper intéressant. Voilà, et je salue les parents de Trixie, 24 ans.